Un missile russe qui survole la Pologne. Serait-ce très brièvement, une quarantaine de secondes, mais en violation évidemment de l'espace aérien. Varsovie s'est cabré, a convoqué l'ambassadeur russe. On va voir ça dans un instant. Il n'est pas venu, il ne s'est pas présenté. Est-ce une escalade? Est-ce ainsi que les choses peuvent dégénérer? Dans le fond, on va se poser la question avec vous, colonel Goya, François Clémenceau et Catherine Gentil de Cancode. On reprend dans l'ordre, si vous voulez bien. D'abord, le ministre des Affaires étrangères qui réagissait dans la journée de dimanche à ce survol pendant une quarantaine de secondes, donc d'un missile russe. La suite de notre action dépendra des explications et des informations. C'est normal, car ce n'est pas la première fois que l'espace polonais est violé par un missile de la Fédération de Russie. C'est la 3e fois pour ce que nous en savons. Or, l'ambassadeur russe a snobé la Pologne, comme l'écrivait The Guardian, puisque hier, l'ambassadeur, vous voyez sa photo, Sergueï Andreïev, eh bien, ne s'est pas présenté à la convocation. Ce qui a évidemment ému la Pologne. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Pologne ne s'est pas présenté aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur l'incident du missile. On l'écoute. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Pologne, M. Sergueï Andreïev, ne s'est pas présenté aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur l'incident du missile de croisière russe qui a violé l'espace aérien polonais le 24 mars. Nous nous demandons si l'ambassadeur suit les instructions du ministère des Affaires étrangères à Moscou et s'il est en mesure de représenter correctement les intérêts de la Fédération de Russie à Varsovie. Voilà, et pour être tout à fait complète, regardez ce que dit l'ambassade de Russie en Pologne. L'ambassadeur a demandé si la partie polonaise était prête à fournir des preuves de ses affirmations. Comme les réponses de nos collègues n'ont pas indiqué qu'une telle preuve serait fournie cette fois-ci, l'ambassadeur a décidé qu'une discussion sur ce sujet serait inutile. Et donc, on a rejeté l'invitation. D'abord, qu'est-ce que c'est la suite ? Quand un ambassadeur est convoqué, est-ce qu'il est dans l'obligation vis-à-vis du pays dans lequel il représente sa propre nation? Est-ce qu'il est obligé de le faire normalement? Ah oui, en principe, oui. La règle veut que quand vous êtes ambassadeur quelque part et que vous êtes convoqué, surtout sur un sujet aussi important, en principe, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Donc là, ça marque aussi quand même ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire l'immense mépris aussi que les Russes ont pour les Polonais. Ça ne doit pas être complètement étranger aussi à la réaction de l'ambassadeur qui a trouvé donc une explication en disant en gros je ne me déplacerai pas tant qu'on ne m'aura pas fourni les preuves des accusations polonaises. C'est dans le fameux jeu d'inverser la charge de la preuve. Voilà, exactement. Mais maintenant il faut voir ce que les Polonais vont faire parce que les Polonais, ils ne peuvent pas se laisser traiter comme ça. Et en plus, c'est un maillon important, la discussion, la relation avec un ambassadeur. Évidemment, Varsovie peut parler directement avec Moscou. Ça, c'est très clair. Et parfois, justement, les ambassadeurs ont un rôle qui est moins important que la relation qui existe directement entre les deux capitales. Mais là, j'imagine mal que les Polonais restent sans rien faire. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Catherine? Ils peuvent demander le départ de l'ambassadeur. Ils peuvent demander, exiger l'ambassadeur. Il y a le retrait des lettres de créance, ce qui permet à l'ambassadeur de rester, mais sans exercer son activité. Et puis ensuite, vous avez l'expulsion. Persona non grata. Mais qui généralement se fait dans la réciprocité. C'est-à-dire que si l'ambassadeur russe est expulsé, ça veut dire que l'ambassadeur polonais sera lui aussi expulsé de Moscou pour revenir pour consultation, comme on dit, dans son pays. Et donc là, ça veut dire que vous entrez dans un jeu où vous êtes quand même dans une phase ou une pré-phase de rupture des relations diplomatiques. Ce qui quand même pose un vrai problème. Pour ce pays qui vit dans la terreur, tout de même, en tout cas dans l'inquiétude d'être exposé à une éventuelle... En même temps, on voit qu'à chaque fois, les Polonais quand même se débrouillent pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Ils restent toujours très calmes. Mais là, il y a une escalade diplomatique qu'il n'y avait encore pas eu. Sur la convocation de l'ambassadeur. Oui, et sur la non-réponse de la Fédération de Russie. C'est sûr.